Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Il est 13h30 à Ziguinchor et dans la capitale sénégalaise, le sommaire. Les autorités municipales décrètent la fin imminente de l'obscurité à Ziguinchor. Cet espoir est porté par la signature prochaine d'une convention d'entretien et de suivi avec la Sénélec pour sortir la capitale du sud des ténèbres. Vous aurez les précisions avec Taïbou Diédiou au micro de Rokhaya Bey. Dar Salam Chérif au cœur de la ziyarat de Cheikhna Cheikh Mahfou Aïdara. Les fidèles du Saint-Homme ont profité de l'événement pour exprimer leur souhait de voir cette cité religieuse bénéficier du programme de modernisation des cités religieuses. Et puis l'actualité internationale présentée en bref et en images et la revue des quotidiens parue ce jeudi boucleront cette édition, le développement. Bienvenue. Fin de calvaire pour les populations de Ziguinchor. L'obscurité qui règne dans la ville sera bientôt un mauvais souvenir. L'assurance et de l'adjoint au maire Taïbou Diédiou révèle que la mairie a entamé des discussions avec la Sénélec pour signer une convention d'entretien et de suivi afin de mettre fin à ce problème. Rokhaya Bey. Depuis quelque temps, la ville de Ziguinchor est complètement dans le noir, une situation qui s'explique selon l'adjoint au maire de Ziguinchor par une défectuosité des lampes. À en croire Taïbou Diédiou, la mairie doit signer une convention d'entretien et de suivi avec la Sénélec pour régler définitivement ce problème. Et nous sommes convenus avec la Sénélec par rapport à l'entretien et la réparation, le remplacement des lampes un peu défectueuses, signer une convention d'entretien et de suivi avec la Sénélec. Et je pense que le maire, dès son retour de voyage, cette convention sera effective et on va signer pour que la Sénélec a déjà démarré d'ailleurs à identifier les problèmes, parce qu'il y avait un problème des fois d'armoire, je n'ai pas le mot technique, mais en tout cas ils ont identifié les problèmes. Parce que des fois c'est des problèmes de surcharge par rapport au condensateur, je ne sais pas techniquement comment la Sénélec l'appelle, mais le directeur avec le chef de réseau avait expliqué un peu. Cette obscurité qui hante aujourd'hui le sommet des populations sera bientôt un vieux souvenir, selon toujours Taïbou Diédiou. Et il faut dire que des fois, c'est un problème de sabotage, parce qu'il arrive des fois qu'on installe des choses, des appareils, quelques temps après, on ne les retrouve plus. Donc, je pense que le maire l'avait déjà souligné il y a quelques temps. Mais quand même, nous avons trouvé pertinent, parce que chaque année, nous signons avec une entreprise locale qui est en charge de l'entretien du réseau électrique. Donc malheureusement, comme cette entreprise est un peu sous-équipée, ne parvient pas chaque fois à réguler le problème. Donc nous avons trouvé mieux de signer une convention avec la Sénélec, qui est une société d'abord nationale, et qui a un peu le réseau, et qui connaît bien le réseau au niveau local. Donc je pense que bientôt, en tout cas, ça sera un mauvais souvenir. Pour le moment, les populations de Ziguinchor doivent encore prendre leur mal en patience en attendant que cette situation soit réglée définitivement. Merci Rokhaya Bey. Parlons de la ponction sur les salaires des enseignants. L'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, section Ziguinchor, a tenu une assemblée générale hier au SEM Malik Fall. Le syndicat a observé un débrayage. Un mouvement d'humeur se traduira ce jeudi par une grève totale. Edouard Diédiou, le secrétaire général du syndicat, il revient sur les motifs de ce bouillonnement. Il est au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Cette grève est en fait liée aux engagements que le gouvernement peine à respecter depuis quelques années. L'UDEN a estimé qu'en tant que syndicat,
assez responsable parce que c'est quand même un syndicat qui a fait au moins 30 ans, qu'il faut que l'on puisse s'arrêter à un moment et que l'État vraiment se penche de manière sérieuse sur les questions des enseignants. Ces questions sont assez nombreuses, mais aujourd'hui, il va falloir mettre le focus sur l'intégration des élèves maîtres sortants des écoles de formation, parce que depuis quelques années, on leur promet l'intégration, mais jusque-là, il n'y a même pas de décret d'application de leur statut. Il y a aussi les ponctions sur les salaires que l'État est en train de mettre sur pied, qu'on ne comprend pas en réalité parce qu'on nous parle d'erreurs sur les prestations familiales, mais nous trouvons cela assez léger pour un État qui se veut responsable. Nous pensons que c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'on joue à ce point avec des salaires qui, à notre avis, sont quelque chose de secret pour et de sacré plutôt pour les enseignants. Allons à l'université Assane Seck en chantier, un constat qui n'empêche pas le recteur de demander à l'État de poursuivre les investissements pour faire face aux nombreuses difficultés qui assaillent cette jeune institution. Kourfia Diawara, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Papo Mané. En ma qualité de recteur, je voudrais simplement dire que nous sommes une institution qui vient d'avoir 10 ans. Les défis sont énormes. Les défis sont énormes. L'enseignant a cité la recherche, les difficultés de la recherche, mais dans tous les secteurs, nous sommes en pleine croissance. Et c'est à ce niveau que l'université souhaiterait encore être accompagnée. Mais l'université souhaiterait être accompagnée, mais sans oublier qu'aujourd'hui, à la suite de votre visite des chantiers, l'ensemble des chantiers de l'université Assane Seck avoisine le chiffre de 10 milliards. Cela, nous le devons à l'investissement, à la vision de son Excellence le Président Macky Sall. Veuillez transmettre les remerciements de la communauté universitaire à son Excellence Monsieur le Président de la République pour avoir en quelques années, dans l'espace d'un mandat, injecté dans l'ordre de 10 milliards, c'est quand même un progrès. Mais comme je l'ai dit, nous sommes une université en croissance, les besoins sont encore là. Nous comptons sur vous pour pouvoir transmettre à son Excellence, Monsieur le Ministre, les besoins, les préoccupations énoncées par-ci et par-là, qui sont de réelles préoccupations de l'institution. Faisons cap sur Dar Salam Chérif, fondé par Cherna Cheikh Mahfouz Aïdara. Dar Salam Chérif a rendu hommage cette année encore au Saint-Homme à travers une ziyara. La cérémonie officielle tenue hier a été une tribune pour les fidèles du guide de manifester leur volonté de voir cette localité prise en compte dans le programme de modernisation des cités religieuses. Papo Mané. La ziyara annuelle de Cherna Cheikh Mahfouz Aïdara a vécu. Cette année encore, les fidèles du Saint-Homme se sont donné rendez-vous à Dar Salam Chérif pour magnifier la grandeur de ce érudit de l'islam. Un événement placé sous le signe de l'unité. Le thème que le Khalif général Chérif Cheikh Ataboul Cheikh Samsidine a retenu cette année est l'unité dans toute sa dimension, comme l'a si bien dit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce thème nous a permis également de partager nos valeurs, mais aussi de réactualiser les vertus du Cheikh en termes de partage, de solidarité, de tolérance, mais également de pardon. Il a remarqué qu'actuellement, nous avons besoin d'unité pour être forts, mais aussi nous avons besoin d'unité pour avoir la paix. Raison pour laquelle il a choisi le thème de l'unité comme thème central de la Ziyara de l'édition 2017. Cette Ziyara fut comme d'habitude un événement religieux, mais aussi une tribune pour inviter l'État à inscrire Dar Salam Chérif dans son programme de modernisation des cités religieuses. La famille chérifienne de Cherna Cheikh Mahfouz, dans sa diversité de Darou Haïri, Darou Salam Chérif, Mahmoudan, Binako, dans la Gambie, en Guinée-Bissau et en Mauritanie, a beaucoup de chantiers.
et beaucoup de ces talibés et fils ont entamé également les travaux, comme vous le constatez, et nous attendons également la participation de l'État du Sénégal, mais aussi des autres États limitrophes. J'avais dit tantôt que Cheikhna Cheikh Mahfouz a une dimension interafricaine, donc la Gambie et la Guinée-Bissau ne vont pas tarder également à accompagner l'État du Sénégal pour la modernisation des foyers religieux chérifiens ici en Casamance. En attendant, les fidèles éparpillés un peu partout dans la sous-région et même dans le monde se mobilisent pour hisser cette cité religieuse à la hauteur de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara. Autre actualité dans cette édition, les jeunes de la Casamance orientés vers l'action de Nelson Mandela, l'icône de la lutte pour l'égalité raciale, a servi de vitrine pour conscientiser cette catégorie sociale sur le rôle qui devrait être le leur dans le processus d'émancipation de l'Afrique. Cassien Apakena Badji, artiste, poète, au micro de Pape Mané. Notre objectif, c'est d'inculquer des enfants des vertus. Et donc, nous savons que Nelson Mandela a beaucoup fait par rapport à l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, il a combattu énormément de choses, l'injustice, le racisme. Mais 27 ans de prison, il a prôné le pardon, donc la non-violence. Et donc ça, c'est important. Donc je pense qu'aujourd'hui, en Casamance, on doit pouvoir s'inspirer d'un modèle. Donc je pense que Nelson Mandela pourrait être un modèle pour la Casamance. Parce que déjà, Nelson Mandela, c'est un homme de paix. Donc dans tous ses discours, il a prôné la paix. C'est un homme de pardon, c'est un charismatique. Et c'est un homme politique exemplaire. Donc le pourquoi, je vous dis, par rapport à la situation en Afrique du Sud, par rapport au combat qu'il a mené. Et donc c'est reconnu par le monde entier, c'est pas que par l'Afrique, mais c'est une icône mondiale, c'est un monument, c'est quelque chose d'immense. Donc par rapport aux enseignements de Nelson Mandela, on peut en tirer énormément de choses. Donc c'est des concepts. Des concepts à l'exemple de réconciliation et paix, vérité et justice, et énormément. Donc je pense que dans une situation pareille, on doit pouvoir s'inspirer d'un leader. Et je pense que le leader qu'il nous faut, à mon avis, Nelson Mandela pourrait être ce leader. Nous, on a vécu la crise en tant que jeunes et aujourd'hui, il est temps pour nous de dire ce qu'on pense et on va le dire. Et donc ça, c'est juste un commencement, comme on vient de le faire, mais on ne va pas arrêter. Donc on aura à dire et à dire. Et donc, heureusement pour nous, aujourd'hui, on a des écoles avec lesquelles on travaille. On va travailler avec des proviseurs, on va travailler avec ces écoles-là afin de pouvoir les inculquer des vertus. Et c'est ça qui est important. On va faire des concerts dans ce sens, mais on n'est pas là pour faire danser le public, mais on est là pour enseigner et de faire voir le public, les ouvrir les yeux afin qu'ils comprennent que la situation, elle est là. Intéressons-nous à présent à l'actualité d'ailleurs. En Libye, en accord avec l'Organisation internationale des migrants, l'Union africaine compte rapatrier d'ici la fin de l'année 15 000 migrants africains embourbés dans l'enfer libyen. L'annonce a été faite ce mardi par Kwesi Kartey, le vice-président de l'organisation panafricaine. L'initiative s'inscrit dans les 3 lignes du plan d'urgence élaboré entre les dirigeants africains et européens à l'issue d'un sommet la semaine dernière à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. En Jérusalem, il n'aura fallu que quelques heures pour que les premiers manifestants éclatent. En Cisjordanie, des centaines de personnes, majoritairement jeunes, sont descendues dans les rues de Ramallah. Ils crient leur colère suite à la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem, capitale d'Israël. À Jérusalem-Ouest, l'ambiance est forcément plus calme. Pour le gouvernement israélien, le geste de Donald Trump est un signe fort de soutien et un moyen supplémentaire pour remettre
mettre la pression sur une communauté internationale qui refuse depuis 1967 de reconnaître la ville comme la capitale des États hébreux. Enfin, en France, le président Emmanuel Macron est arrivé jeudi à Qatar pour une courte visite au cours de laquelle il doit évoquer la lutte contre le terrorisme, la crise au Moyen-Orient et dans le Golfe. Le chef de l'État français, accompagné du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de la ministre des Armées Florence Parly, doit y rencontrer le commandement américain ainsi que les troupes françaises stationnées sur cette base. Qu'on nous rapporte les canards du jour, les détails avec Sissa Okoli. Bienvenue. L'inauguration du nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass, la caution de Khalifa Sall rejetée par l'État et d'autres sujets font le chou gras des quotidiens parus ce jeudi. Inauguration de l'AIBD aujourd'hui, le Sénégal sur une nouvelle piste, titre le quotidien. Enquête quotidien publie sur le coût réel de l'aéroport Blaise Diagne de Diass et note un gouffre à milliards. Chronique d'un carnage financier, le délai de construction multiplié par 4, initialement prévu pour un coût de 227 milliards de francs CFA, il est revenu à 400 milliards. Il a fallu que le président de la République, Macky Sall, dise stop aux avenants, détaille le journal. Des révélations sur l'aéroport de Diass constituent la une de l'Observateur qui renseigne en une AIBD le coût d'état financier. L'aéroport a coûté 775 milliards et non 407 milliards de francs CFA. Un remboursement de 20 à 30 milliards tous les 6 mois à partir de juin 2018 jusqu'en 2032. Les présidents Bongo, Barrow à Dakar, détaille l'Observateur. L'AIBD inauguré aujourd'hui. Espérance d'un Sénégal émergent, résume Libération. AIBD, hôtel d'affaires de Diamniadio, Siad, Dakar Arena. Macky encense Erdogan, titre en une Sud Quotidien. La une de la publication du jour du journal Libération est consacrée à l'affaire Khalifa Sall. Cotisation pour faire libérer Khalifa Sall, l'État crache sur tout. Ce que dit l'agent judiciaire dans sa réponse transmise au doyen des juges, le parquet accélère la cadence pour un procès en correctionnel, poursuit Libération. L'État crache sur la caution de Khalifa Sall, renchérit Libération. Caution de Khalifa Sall, la plaidoirie de ses amis rapporte enquête. En solo, Le Soleil, qui cite le chef de l'État, renseigne le gap en matière d'hôtellerie haut de gamme sera bientôt résorbé. Le président de la République tenait ses propos à l'occasion de l'inauguration hier de l'hôtel Radisson de Diamniadio, à en croire Le Soleil. Parlons de nomination tout en restant sur la une du quotidien national qui renseigne que Yakham Mbaye est le nouveau DG du Soleil. Une information confirmée par Enquête quotidien qui note Yakham Mbaye remplace Cheikh Thiam. L'ex-secrétaire d'État nommé DG du Soleil, rapporte Libération qui note Yakham Isbag. Yakham Mbaye recyclé au Soleil, résume Walfadjri. Esclavage en Libye, les trafiquants de migrants dans de sales draps, informe l'Observateur. Ndeye Sonko déféré, Adama Mbaye face au procureur aujourd'hui, des fugitifs traqués par la gendarmerie. En sport, Sud Quotidien note Ligue des champions d'Europe, Sadio Mané passe, Koulibaly et Diao Baldé éliminés. En lutte avec frappe, Luc Nicolaï régularise Balla Gaye 2, Gris Bordeaux pour le 31 mars, rapporte l'Observateur. Bonne lecture. Merci Sissa Okoli. Voilà qui met fin à cette édition présentée par Eva Sagna. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de la 89.3 FM et de www.gms.sn. À mes auditeurs, les programmes se poursuivent. Excellente suite des programmes sur la 89.3 FM. Restez avec nous car tout se passe ici. Au revoir. Let's start the party.